Bienvenue dans ce nouvel enseignement du monde de la Terre. Nous sommes toujours dans la maison des druides et nous parcourons l'alimentation naturo-créatrice, celle qui élève votre vibration, celle qui va vous permettre de canaliser un maximum d'énergie créatrice et qui va favoriser justement votre rayonnement, votre pouvoir créateur. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment au cœur de l'alimentation dans la naturopathie de manière traditionnelle, mais aussi dans la naturopathie créative. Elle est traditionnellement appelée l'alimentation biologique humaine, c'est le titre que j'ai choisi, mais je l'appelle aussi l'alimentation naturo-créatrice, bien sûr. Alors on va explorer quelles sont les caractéristiques de cette alimentation pour pouvoir aller au-delà de simplement du contenu de l'assiette, mais on va travailler l'aspect qualitatif, l'aspect vitalité, l'aspect énergie, bien sûr. Qu'est-ce donc que l'alimentation biologique humaine? Alors, elle est appelée alimentation biologique humaine parce que elle est reconnue par un certain nombre de personnes intéressées par l'hygiène de vie comme étant une alimentation compatible à la physiologie humaine, à savoir qui va être la plus digeste possible, avec le moins d'énergie dépensée possible. Et bien sûr, la moins encrassante et celle qui apporte le plus d'énergie. C'est pas du tout un régime, en ce sens que un régime permet de perdre certaines calories, et là on n'est pas du tout dans l'optique de perdre des calories, enfin tout au moins un régime, c'est un mode alimentaire qui a pour but de favoriser ou d'entretenir telle ou telle situation problématique. Un régime anti-cholestérol, un régime pour les diabétiques, etc. Donc mais ça n'est pas du tout le cas ici. On est dans une forme d'alimentation qui s'adresse au genre humain en général. On est plus donc de l'ordre de l'hygiène alimentaire. Voilà, si on devait utiliser un terme un petit peu vieillot, mais l'hygiène dans le sens de prendre soin de l'alimentation, va prendre soin de quel type de mode d'alimentation permet de prendre soin de son temple d'incarnation. Et bien sûr, là je vais vous donner des grandes lignes, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques générales de l'alimentation naturo-créatrice ou biologique humaine, mais il va falloir la moduler. Tout va dépendre de votre tempérament. Si vous êtes plutôt neuroarthritique ou plutôt sanguinopléthorique, déjà là, il y a vraiment des conditions, des circonstances à tenir compte pour pouvoir justement faire des choix éclairés en termes de quantité, de fréquence, de qualité de l'alimentation. On dit que il y a des répartitions d'alimentation. C'est pas une règle, c'est un petit peu des repères pour se rendre compte de la qualité des apports nutritifs notamment. Alors il y a deux grands principes. Moi j'aime beaucoup la répartition des 80-20, c'est-à-dire 80% du temps on fait très bien. Enfin voilà, on va voir ça dans le détail. Et il y a la répartition des 5-20. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit dans la répartition des 5-20, 20% de légumes crus, on va dire 20% de légumes cuits, 20% de fruits frais ou de fruits secs trempés, 20% de protéines animales et 20% de protéines végétales. Donc ça, c'est un peu le panel de la règle des 5-20. Alors, après, on peut critiquer, on peut trouver les limites, on va dire plutôt, à certaines répartitions. Moi, je trouve quand même que cette répartition-là, elle ne tient pas compte des lipides, notamment parce que les lipides vont se retrouver à la fois dans les protéines ou dans certains fruits, mais il est aussi évident que vu qu'on n'en tient pas compte,
Je trouve que c'est un petit peu limité, mais vous allez trouver ça dans les différentes publications, si vous le voyez. Vous allez le retrouver. Maintenant, les côtés quand même très appréciables, c'est que oui, on ne parle pas là des lipides, mais on sait qu'il y en a dans les protéines animales et dans les protéines végétales aussi lorsque on choisit celles qui sont les plus qualitatives et les plus nutritives. Donc en définitive, eh bien, on a son ratio de lipides aussi lorsque l'on tient compte de ces facteurs-là. Donc encore une fois, l'alimentation naturo-créatrice, c'est vraiment une compréhension globale avec tous les éléments que l'on a vus jusqu'à présent, en tenant compte à la fois de la nature, donc de la qualité nutritionnelle de l'aliment, dans sa catégorie d'abord, et puis ensuite, eh bien, quels sont ceux qui sont les plus intéressants sur le plan digeste et nutritif et qui vont produire le moins de toxines. Donc ça, c'est l'enseignement juste précédent avec les aliments les plus encrassants. Et avec tout ça, eh bien, comment on va les répartir, les proportionner au sein de notre ration alimentaire quotidienne et répartis tout au long de la journée. Ici, on est vraiment sur un aspect journée. Voilà, et non pas forcément au sein d'un même repas. L'autre répartition que moi j'aime qui donne le plus de latitude, c'est vraiment 80% d'origine végétale et ou 20% d'origine animale. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Nadège, moi je suis végétalienne, rien d'origine animale. Ok, pas de problème, dans ces cas-là, eh bien tu vas pouvoir remplacer la protéine animale par du végétal tout simplement et pourquoi pas prendre la répartition des 5-20. Voilà, l'important c'est d'avoir quand même donc des bonnes associations. Hein. Ça, de toute façon, si tu es végétalienne ou que tu es végétarienne, tu connais aussi, normalement, tu étais sensibilisée, tu t'es renseignée sur ces aspects-là. Si c'est pas le cas, eh bien, là, je t'invite à m'envoyer un message là en commentaire en dessous. Et puis, pour avoir des informations complémentaires sur ces modes-là d'alimentation, parce qu'il y a quand même des points clés à tenir, je pourrais te donner des ressources. Mais là, aujourd'hui, vous voyez, il y a 2 possibilités de choix dans la façon de répartir son alimentation. Les 80-20, c'est d'ailleurs des types de répartition qu'on va retrouver dans des alimentations du type méditerranéenne, où on va avoir 20% d'animal, mais issus quand même des aliments qui sont particulièrement digestes. On va avoir principalement des poissons, des œufs, des crustacés, voilà, des produits de la mer, des produits qui sont particulièrement nutritifs et aussi digestes. Et ce n'est pas des protéines très dures comme les viandes de bœuf, d'accord ? Et c'est pourquoi c'est un ratio qui est quand même intéressant à avoir aussi pour limiter les risques, on va dire, de carence en protéines, notamment si on ne fait pas très bien les associations alimentaires ou si vous êtes de celles qui avaient des grandes difficultés à digérer les protéines végétales, notamment les légumineuses par exemple. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques de l'alimentation naturo-créatrice sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer ? L'idée est de manger non pas à sa faim, mais juste en dessous de sa faim. C'est-à-dire, globalement, vous sortez de table, vous avez encore faim, sans être affamé, bien sûr, mais vous n'êtes pas rempli et vous savez que vous pourriez largement continuer à manger. Mais le fait d'être dans cette frugalité, de manger peu, il a été quand même prouvé que cela permettait un meilleur rendement, une meilleure digestion, une meilleure, une meilleure longévité. Donc il y a une moindre dépensivité énergétique, il y a moins besoin de stocker, d'essayer de savoir quoi faire des surplus. Et par contre, on sait que le corps, il est capable de gérer alors non pas les carences, mais de gérer les périodes où il y a moins d'aliments. Puisque dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu les famines. Donc nous avons développé des moyens de protéger nos cellules lors de ces famines, ce qui fait qu'on est en capacité de supporter bien mieux, enfin supporter. On gère et on est bien meilleure santé lorsque l'on mange moins que
lorsque l'on mange plus, d'accord? Notre corps n'est pas capable de gérer les surplus et d'ailleurs, on se retrouve avec du surpoids, de l'obésité et toutes les pathologies en lien avec la suralimentation déjà et ensuite avec une suralimentation qui est complètement dénaturée, ça c'est un autre facteur. Donc la frugalité, voilà. Alors, je mets mon veto quand même là-dessus, enfin mon veto, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, je mets un petit warning parce que dans certains tempéraments, la frugalité, ça n'est pas forcément la meilleure des idées, surtout si vous avez tendance à être déjà en comment dire, en perte d'incarnation. Je pense notamment aux personnes qui sont extrêmement neuroarthritiques. C'est vrai qu'elles vont pouvoir manger en moindre quantité, ces personnes-là, par repas. Par contre, il va falloir veiller à avoir quand même un apport nutritionnel suffisant parce que le risque, c'est d'être assez nourri et de se désincarner de plus en plus. Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments comme ça. Tout doit être modulé en fonction de votre tempérament. Là, je vous donne vraiment les caractéristiques générales. Donc ici, le fait que l'alimentation soit frugale, ça veut dire que la digestion va être beaucoup plus efficace et plus pertinente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir extraire un maximum de nutriments de manière plus efficace, il y a moins de déchets que si vous consommiez des grosses quantités à la fois. Donc il vaut mieux manger des petites quantités en plusieurs portions journalières lorsque vous avez la capacité à le faire, plutôt que de manger un énorme repas par jour et de passer 12-15 heures à digérer en mode un petit peu je suis fatiguée, je suis en perte d'énergie. Bien sûr, l'idée c'est d'être en hypotoxicité, ça veut dire que l'alimentation elle est censée être propre. Je sais, normalement, la normalité ce serait l'aliment propre, mais dans notre société moderne, malheureusement, ça n'est pas la normalité, mais ça devient un critère même de qualité, le fait que ce soit propre, donc exemple de pesticides le plus possible, bien sûr, herbicides, éviter les alcaloïdes également, ou tout au moins faites-en un usage modéré, même ponctuel, occasionnel, tout ce qui est café, thé, chocolat, alcool, tabac. Donc c'est vraiment des alcaloïdes et ça vient encombrer vraiment l'organisme. Donc bon, ça peut être des facteurs d'encrassement du corps qui peuvent être facilement gérables tout de même. Évidemment, ça va de pair avec biologique, mais biologique, ça veut dire qu'il y a à la fois plus de nutriments et plus de charge vitale. C'est pas simplement exemple de pesticides. Vous pouvez avoir quelque chose d'exemple de pesticides, mais si c'est cuit, recuit ou irradié totalement, bon bah c'est mort. Hein. On va avoir évidemment des minéraux, de l'eau, des fibres, mais toutes les vitamines, tout ce qui est vraiment de l'ordre du vivant dans cet aliment, eh bien, il va être mort s'il est cuit, archi-cuit, même s'il est propre. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont importantes. Donc, en plus, le fait d'être dans une qualité biologique, il y a un respect souvent du cycle de production. Et alors, bien sûr, tout le bio ne se vaut pas, bien sûr, mais tout de même, c'est quand même plus intéressant, au moins commencer par du biologique le plus possible. Parce qu'il y a plus de valeur nutritionnelle dans un aliment qui a été cultivé de manière biologique. Idéalement, c'est raisonné, biodynamique, et tout le processus vraiment extrêmement respectueux du légume. Mais bon, voilà, après, on fait aussi au mieux. On l'a vu aussi dans les aliments, avec les aliments encrassants et non encrassants, les aliments les plus complets, si vous supportez en termes de digestion, ou bien semi-complets pour apporter tout de même les cofacteurs aussi dans l'enveloppe de ces aliments. Donc vous allez retrouver tout ce qui est céréales complètes, vous allez plutôt prendre du sel gris, hein, le sel, le fameux sel de Guérande par exemple, c'est celui qui est le plus utilisé en France notamment.
Vous allez utiliser donc ça c'est le sel, donc les sucres aussi, hein, le dernier aliment qui est transformé, c'est donc plutôt des sucres complets. Et la dernière caractéristique qui est la moins évidente, c'est de faire de bonnes associations alimentaires. Et là, on va arriver, bien sûr, dans la compréhension, on verra dans un futur enseignement ce que sont les associations alimentaires. Mais dans 2 mots, eh bien, c'est le fait d'associer des aliments qui vont pouvoir se digérer relativement facilement au sein d'un même repas, alors que certains vont vont contrarier la digestion et donc l'allonger, l'alourdir, ce qui fait qu'il y aura une dépensivité d'énergie plutôt que d'avoir un apport énergétique de cette alimentation. Donc là, on va voir ça plus en profondeur dans l'enseignement. J'associe sainement les aliments.